Martin Blachier, on va se parler franchement et en toute transparence. Est-ce que vous reconnaissez que vous vous êtes trompé, lorsque vous disiez ceci, on était 10 ou 12 jours avant les décisions de couvre-feu, d'élargissement général du couvre-feu, et voilà ce que vous disiez. Je tomberai de ma chaise, honnêtement. L'entrée en réa semble arriver au sommet de sa courbe. On est un début de plateau descendant sur l'entrée en réanimation. Donc je vois pas pourquoi. Alors peut-être que quand on est dans une situation comme ça, la seule chose qu'on peut faire pour éviter qu'il y ait des nouveaux patients en réanimation, c'est de faire attention à la population vulnérable. Mais toutes les mesures de couvre-feu, de confinement, c'est beaucoup trop tard, c'est complètement décalé par rapport à la situation. Voilà, l'important c'est le début de votre déclaration où vous disiez non, l'épidémie, elle n'évolue plus vraiment, on est sur un plateau, le pire est passé et on va redescendre de l'autre côté de la cloche. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ça c'est sûr que ma prédiction n'était pas bonne, puisque c'est absolument pas la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Il y a eu un plateau extrêmement court, et c'est reparti encore beaucoup plus fort que ce que c'était juste avant. Il y a eu quelque chose que j'ai pas anticipé, c'est l'arrivée des mauvais jours. Et moi, je vais vous dire, pendant 3 jours et 3 nuits, j'ai regardé les courbes de tous les départements un à un, de tous les pays d'Europe, les taux de contamination, et j'ai envoyé des mails à tous les gens que j'avais autour de moi qui pouvaient aller vers Santé publique France pour savoir qu'est-ce qui se passait avec les données. Je ne comprenais pas ce qui se passait, parce que moi, je m'attendais effectivement à un plateau, c'était les cinétiques qu'on voyait, et tout d'un coup, ça repartait extrêmement fort. Et on a vu toutes les hypothèses. On dit, est-ce que c'est une mutation virale? Est-ce que c'est la rentrée universitaire qu'on n'avait pas prévue? Est-ce qu'il y a nos modèles étaient faux? On a tout revu et on s'est dit, il n'y a qu'une solution possible, c'est la baisse des températures. Bon, ça, on va y venir sur les Non, raisons, mais vous comprenez le contrat de confiance avec les téléspectateurs, on en dit beaucoup des bêtises, nous aussi, soyons francs. Est-ce que ça signifie qu'en matière virale, la prévision, il faut s'en passer? Non, je vais vous dire pourquoi non. Parce que quand j'ai vu que les cinétiques s'emballaient, alors que c'est pas ce que j'avais prévu, c'est ça qui a allumé une petite lumière dans ma tête. Je me suis dit, il y a quelque chose de pas normal qui est en train de se passer. Et j'en ai parlé avec mon équipe, on était tous d'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que disent tous les épidémiologistes? Ils se disent, il y a quelque chose qui a changé. Quelque chose de brutal qui était inattendu. Prenez un épidémiologiste aujourd'hui qui vient vous dire, moi j'avais tout prévu. Je savais exactement que ça allait exploser comme ça. Parce qu'une courbe qui monte doucement, qui fait un petit plateau et qui remonte d'un seul coup, c'est quelque chose qu'on ne s'attend pas à voir. Donc il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est justement parce que j'ai fait des prédictions fausses en disant qu'il allait avoir un plateau que quand ça s'est mis à fortement augmenter, je me suis posé des questions. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, oulala, il y a quelque chose de vraiment grave qui se passe. Et j'ai complètement changé mon logiciel de pensée. Je me suis dit, non, non, mais là, on n'est plus en train de savoir, même le couvre-feu est dépassé. Et la première chose qu'on a fait, c'est de travailler sur des scénarios de reconfinement. Donc si on va en parler j'admets que je me suis trompé sur cette prédiction, mais c'est parce que j'ai fait des prédictions qui se sont révélées fausses que du coup, on a pu retravailler sur ce qu'il fallait faire demain. Donc il faut toujours faire des prédictions. Bon. Et vous n'avez pas été trop catégorique parce que on peut dire, voilà ce qui se passe généralement dans ce type d'épidémie avec ce type de virus, voilà ce qui pourrait se passer, mais quand on dit je tomberai de ma chaise si le gouvernement fait ça, voilà, peut-être c'est une manière de s'exprimer. J'ai été trop catégorique, je Bien. suis toujours de manière C'est à générale votre honneur trop de le catégorique, et donc ça d'accord. C'est à votre honneur. Alors,